venir pour participer à cet événement. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, merci déjà pour être venu, merci pour le boulot que tu fais. Je suis Malik Traoré, directeur général de Moyer Event et commissaire général de la journée sociale des orphelins. Donc voilà, la journée sociale des orphelins qui est un événement prestigieux de mode qui consiste à recueillir des fonds pour payer l'opération des enfants malades atteints de l'hydrocéphalie et de la spina bifida. Voilà. Super. Alors comment vous êtes venu cette idée de la journée sociale des orphelins? Je vous sais très actif dans l'événementiel, de l'événementiel au social. Comment vous êtes venu cette idée-là? Alors, il faut dire que j'ai vécu à un moment donné de la vie avec un ami qui lui a perdu son enfant à 6 mois de cette maladie. Et à cette époque-là, il faut dire qu'on n'avait pas grand-chose, on n'avait rien même du tout pour soutenir l'œuvre, pour que son enfant garde la vie. Malheureusement, l'enfant est décédé de cette maladie-là. Et ça m'a traversé l'esprit pendant un certain nombre d'années. Voilà. Donc, après, je crois, pas plus tard qu'un an en arrière, j'ai vu 2 enfants mourir encore de cette maladie au CPTSB. Et tout de suite, ça m'a interpellé. Et ça m'a fait penser à organiser un événement, vu que je suis dans l'événementiel moi-même, ça m'a fait penser à organiser un événement qui va consister à recueillir des fonds pour aider ces personnes-là, ces parents qui n'ont pas de moyens pour payer l'opération de leurs enfants et éviter que ces enfants meurent, parce que les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Donc voilà un peu d'où est sortie l'idée d'organiser cet événement-là. Super. Et là déjà, on sait que vous êtes à la première édition de la journée sociale des orphelins. Et ça n'a pas été vraiment, c'est pas toujours facile. Lorsque nous sommes à la première édition, quelles sont les ressources, les partenaires avec qui vous travaillez sur cet événement pour la première édition? Alors, c'est vrai, c'est pas facile. Et comme vous venez de le dire, c'est la première édition et c'est jamais facile quand on décide d'organiser ce genre de choses pour une première fois. Je le fais, cette première édition, avec fonds propres. Je n'ai pas de soutien financier. Donc, tout ce que vous voyez, tout ce que je suis en train de faire jusqu'à maintenant, c'est avec fonds propres. Et Cosmos nous accompagne en tant que sponsor et nous ont donné la chance de pouvoir organiser cette première édition en nous accompagnant, en nous cédant, je veux dire, l'espace ici même et le jour de l'événement. Donc on s'assoit dans le parking. Et voilà, nous avons Eden Spa qui, eux, ont soutenu vraiment la première édition. Il y a Club 13 également, SD Event qui va faire... il y a SD Event qui va faire la décoration le jour de l'événement. Et nous avons Elim Imprime qui nous a imprimé tout ce que vous voyez ici. Ils seront là d'un moment à l'autre, ils sont en route. Et puis il y a JMO TV qui nous soutient, qui va faire la couverture médiatique de l'événement. On a aussi le Bravers Fast Food. Eux nous accompagnent, nous ont soutenu aussi. Ils ont apporté quelque chose pour soutenir l'événement. Et voilà, MH Girl hôtesse, c'est la dame qui est là-bas. S'il te plaît, ce que je veux dire, je voudrais que vous le mentionniez s'il vous plaît. C'est la responsable d'une agence de presse. Merci de mentionner la responsable de MH. C'est la responsable d'une agence de presse. C'est elle qui est en partenariat avec Moyen Event. Elle est venue avec ses hôtesses pour organiser l'événement, pour diriger les choses comme il se doit. Bon, merci beaucoup. Merci. Super. Et il y a également Soso Création qui nous accompagne aussi, Ivoire Plus TV. Et Anmondo.com, ils sont encore là, ils sont un peu en retard. Il y a Tabi Soko aussi, un styliste, modéliste, qui a eu le bonheur du mérite. Je vois l'agence Tabi également. L'agence Tabi, repère d'Abidjan, et puis Top Destination. Voilà, c'est ceux-là qui nous accompagnent sur la première édition. En tout cas, nous tenons encore une fois de plus à leur dire merci. Je voudrais vous demander d'ovationner tous ces partenaires qui nous font confiance pour
la première édition de la journée sociale des orphelins. Alors dites-nous, Monsieur Malik, il faudra combien exactement pour l'opération d'un enfant et à combien d'enfants pourront nous attendre pour la première édition? Alors, pour ce qui concerne l'opération des enfants, il faut dire que l'opération d'un enfant ici est à hauteur de 750 000, sans compter les examens qui sont autour de 250 000 et avec les médicaments qui vont suivre, on va dire un coût de 1 400 000 par opération ou par enfant. Par enfant. Et donc sur la première édition, on compte recevoir combien d'enfants? On n'a pas une estimation, on compte pouvoir recueillir le maximum de fonds pour pouvoir payer l'opération des enfants. Parce que là déjà, il y a 6 enfants qui sont en attente d'opération. Donc 6 enfants qui sont déjà en attente d'opération, il faudra faire 6 enfants si on veut prendre en charge tous ces enfants, 6 enfants multipliés par 1 400 000. Oui. Voilà. Donc là, aujourd'hui, si vous aviez un mot à lancer par rapport à toutes ces personnes qui vont regarder, je vais dire dans quelques heures ou dans quelques jours, ce direct ou bien cette émission qui est en train d'être faite, ce serait lequel? Un appel à lancer déjà, je veux dire, c'est une maladie qui ôte la vie des enfants. Donc si j'ai un appel à lancer ce matin, c'est pour appeler déjà au gouvernement de pouvoir réagir parce que c'est une maladie qui n'est pas prioritaire. Donc j'aimerais lancer un appel au gouvernement de pouvoir soutenir cette action-là afin de pouvoir sauver la vie de ces enfants pour que ces enfants-là ne meurent plus. Et tous ceux qui ont la main sur le cœur, qui veulent soutenir l'œuvre sociale que nous menons, cette action que nous menons, cette activité-là, de bien vouloir réagir parce que c'est pas évident d'organiser cette édition, cet événement-là seul. Donc tous ceux qui ont la main sur le cœur, qui veulent réagir, qui veulent permettre à ces enfants-là de vivre, de contribuer pour qu'on puisse sauver la vie de ces enfants-là. Super. Alors nous sommes là à quelques jours de l'événement. À quoi devons-nous nous attendre le jour de l'événement, c'est-à-dire le 3 juillet? Le 3 juillet, ça sera vraiment festif. Ça sera quelque chose de balèze. On va faire un défilé de mode. Il y aura des prestations artistiques. Et puis voilà, ensuite on aura l'action sociale. Et ensuite, comme il est signifié là, on aura le collecte de fonds et ensuite l'action sociale. La collecte de fonds se fera comment? Est-ce que ce sera... Ça sera sur place. Ça sera sur place parce que le but c'est de recueillir des fonds pour payer l'opération des enfants. Et ce qu'on aura recueilli ce jour-là sera révélé au grand public. Et on va faire l'action sur le chemin en même temps pour permettre à tout le monde de savoir qu'on a pu avoir quelque chose qui va contribuer à l'opération de ces enfants. D'accord. Ce que moi je demande, c'est que la collecte des fonds, ce sera une journée qui sera bien entendu ouverte à tout le monde. Est-ce qu'il y aura des tickets de participation? Est-ce qu'il y aura des tombolas? Est-ce qu'il ne sais pas? Il y a déjà des tickets qui sont en vente. Et des tickets qui sont en vente consistent à payer l'opération des enfants. C'est-à-dire, on a un fort pourcentage sur le prix des tickets qui vont aller tout droit à la contribution de l'opération des enfants. Et le jour de l'événement aussi, on aura, une vente aux enchères. On a un tableau avec la photo des enfants. On voit, comme il est dit ici, comme thème, mettre la joie dans le cœur des orphelins. On aura sur un tableau une image de ces enfants-là en joie qui sera vendue aux enchères le jour de l'événement. Super. Alors, après la vente aux enchères se fera, ce que je veux savoir, c'est si par exemple aujourd'hui quelqu'un ici